fait, tu vois. Ouais. Mais parce que ça, c'est tellement important, cette affaire de mindset-là. Parce que même T-Pain, je ne sais pas si tu connais l'histoire. Tu vois, il y avait un moment où T-Pain a un peu disparu, façon là. Si. Avant qu'il revienne avec Up, Down. Il est revenu avec un son là qui était lourd. Il produisait beaucoup de musique, machin. C'est un peu ce qui s'est passé. Genre, c'est passé parce que par contre, je ne connais pas l'histoire. Il est parti de 40 millions à 0. Ok. Genre, j'ai pas envie de trop aller dans les détails, mais c'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait déjà de l'argent, mais bad investment, c'était mal géré, il savait pas ce qu'il faisait. Parce qu'apparemment, ils ont fait des investissements dans l'immobilier qui n'ont pas bien marché. Donc, c'est-à-dire, cette grosse partie de sa fortune là est partie de 40 millions à 0 à cause d'un mauvais mindset et surtout de ne pas savoir ce qu'il faisait. Maintenant, tu vois, les héritiers aussi, c'est la même chose. Un peu comme Donald Trump. Le Bernard dont tu parles, lui, il est parti d'une petite base. Parce que le Donald aussi, son vieux père avait une petite base. Mais à partir de la base, là, voilà ce qu'il a fait avec. C'est la même chose avec les Walton. Le vieux père Sam Walton, il a commencé son mouvement. Les enfants auraient pu dilapider. Ils sont dans ma vidéo. Justement. C'est eux qui sont 7e, 8e et 9e et 10e, je crois. Ouais, justement, j'ai regardé ta vidéo même. Elle est sortie ce matin. Je l'ai sortie ce matin. Donc tu iras regarder, il n'y a pas de souci. Ouais. Je vais mettre le lien d'ailleurs. Tiens, attends, je vais mettre le lien à ceux qui veulent aller regarder. Je vais leur balancer ça. Ouais, parce que j'ai une question même aussi sur les tops là. Dis-moi. Mais avant même ça segue bien dans la deuxième question qui parlait un peu de l'entrepreneur mindset. Quand tu parlais du mindset tout à l'heure, parce que moi, par exemple, comme je t'avais dit la dernière fois, moi, j'ai gradué en mai. Mais moi, je suis tombé un peu par accident dans ce monde d'entrepreneur-là. Parce que, moi, j'ai toujours été gamé aussi pour avoir un business, tu vois. Mais c'est quand j'ai gradué à mon bachelor's degree, j'avais un internship dans un boulot de, comment on appelle ça? C'est une compagnie de sécurité, Smart Home Systems. Ok. Et j'étais commercial. Tu vois, commercial commission, 100% commissions, door-to-door knocking. Yeah, ah ouais, yeah. Là, tu apprends. This is where you learn. Yeah. C'est là-bas que moi, j'ai appris entrepreneurship. Ah, tu apprends, hein? Là-bas, tu apprends. Sur terrain, en train de taper à la porte, vendre quelque chose. Et pour avoir même la première vente, je crois que ça m'a pris entre 5 et 6 semaines, un truc comme ça. Et c'était un peu la même chose. Avant d'avoir une seule vente. Une seule vente, 6 weeks. And I was knocking on the doors every single day from 1 p.m. to 9 p.m. De 14h à 20h, 20h30, 21h, knocking on the doors for 6 weeks, no sales. Est-ce que tu vois? Et pendant ces 6 weeks-là, il y a beaucoup de moraux qui ont give up. Il y a beaucoup de gars qui sont partis. Ah, mais ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de gars. Et c'est là que je me suis rendu compte, j'ai dit, mais cette affaire-là, parce que, genre, si je veux parler un peu du mindset qui m'a poussé à y arriver, tout ça, c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire, I didn't give up. Yeah, you didn't. Et c'est pour ça que cette idée de mindset-là, c'est tellement profond parce qu'il y a persistance dedans, il y a savoir ce que tu fais, il y a l'awareness, il y a le paradigme. Tu parlais, j'ai regardé ta vidéo, une de tes vidéos là, tu parlais du paradigme. Donc cette idée de mindset-là, c'est tellement profond. There's like layers and layers, différents niveaux, différents levels. C'est pour ça que je voulais parler un peu de ça avant d'introduire entrepreneur mindset. Donc, je suppose que c'est par rapport à tout ce que tu as appris pendant les 6 ans de Naveco,
tout ce que tu as appris pendant tes années d'entrepreneur, que tu as voulu commencer entrepreneur mindset, ou bien? Exactement, c'est exactement ça. C'est tout. En fait, j'ai voulu partager. Tu sais, l'idée, en fait, ça faisait déjà quelques temps que je me disais, j'ai envie de faire quelque chose dans l'entrepreneuriat. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Naveco, comme je l'ai expliqué avant, c'était une opportunité. C'était vraiment, j'étais sur l'opportunité. C'était, je voulais devenir entrepreneur à tout prix parce que c'était quelque chose, comme j'ai dit depuis que je suis petit, je regarde seulement, je veux devenir entrepreneur. Mais c'était pas forcément le secteur qui te passionne. Parce que tu sais, voilà, il y a des gens qui vont se lancer, je sais pas moi. Tu aimes les voitures, tu vas lancer un business de voitures, par exemple. Tu vas dire, voilà, je veux vendre des voitures parce que moi, je kiffe les voitures, tu vois. Donc, moi, le business des chauffeurs, c'est un business qui est très difficile en plus, psychologiquement, qui te demande énormément, tu vois. Et c'est pas quelque chose de passionnel, mais c'était une bonne opportunité, en tout cas. Ça m'a appris énormément. Et je me suis dit, c'est quelque chose que je kiffe faire, c'est partager et voir les autres aussi grandir. Ça, c'est quelque chose que je kiffe. Mais je te vois, tu es là, tu as poussé à 0, tu montes à 1, 2, 3, 4, 5. Ça, pour moi, c'est vraiment le kiff. Et deuxième chose, pendant mes 6 ans d'expérience, les gens me disaient, j'ai tout entendu, tu as de la chance. C'est facile parce que c'est toi, c'est ton comportement, c'est ta personnalité. Tu as eu la bonne opportunité au bon moment. C'est impossible, tu ne peux pas le faire, c'est pas pour moi, etc., etc. Et je disais à mes proches, mais yo, si moi je suis arrivé, tu peux aussi le faire. Et comme je te dis, c'est pas une histoire d'argent, c'est pas une histoire d'intelligence, c'est pas une histoire de je sais pas quoi, c'est une histoire de mindset, en fait. Et c'est pour ça le nom même de l'entreprise n'a même pas été difficile pour moi à trouver. J'ai posé la question rapidement à ma femme, voilà, nanana, comment, etc. On a parlé vite fait. Mais entrepreneur mindset, en fait, c'était même logique. Parce que c'était vraiment how to have this entrepreneur mindset, you know? Et c'était du coup logique en fait. Et le but, c'était de dire comment est-ce que j'aide et comment est-ce que je montre à d'autres personnes que c'est faisable en fait, tu vois. Qu'est-ce qui, moi, aurait pu m'aider à l'époque quand je me suis lancé parce que j'avais pas de mentor, j'avais personne. Vraiment, quand je me suis lancé, on a été incubé, on a eu la chance d'être dans un incubator, genre au bout de 2 ans de Naveco, mais pendant les 2 premières années, on s'est démerdé nous-mêmes. On a appris, moi j'ai appris dans les livres, j'ai appris en faisant des recherches, en regardant des conférences, en discutant un peu avec d'autres entrepreneurs et tout. On s'est cassé la gueule, on a appris aussi par l'expérience, on s'est cassé la gueule. Combien de fois on a failli abandonner? Vraiment, je veux dire, ça, c'est des choses qui sont importantes à dire. Mais pour moi, le mindset était important. Vraiment, ce qui a fait la différence entre mon succès. Je prends juste l'exemple de mon incubateur. Quand nous, on s'est lancé, il y a des promotions. En fait, l'incubateur, c'est comme l'école. Vous arrivez, vous êtes tant d'entreprises et vous commencez au même niveau. On vous aide. Et quand vous sortez de l'incubateur, bon, c'est que logiquement, tu as grandi, en fait. Tu vois, on s'est occupé de toi. Take care of you. So you get out there, like, you know, you're ready, en fait, pour affronter le monde de l'entrepreneuriat. Sur 7 entreprises qui sont sorties de ma promotion, il n'y a que 2 encore qui sont debout. Tu vois, aujourd'hui. Wow. Sur combien? Vous étiez combien? 7. On était 7. Wow. Incubés, hein. On s'est fait incuber par des professionnels de l'entrepreneuriat. Ils nous ont aidés. Il n'y a plus que 2 debout aujourd'hui, tu vois. Bon, après, il y a eu Covid. On était 3 jusqu'à il n'y a pas longtemps. Il y a Covid qui a frappé une. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose. Voilà un autre encore. Covid, wow, Covid ça a été quelque chose aussi, hein, je te jure. Mais bref, et ce qui était important pour moi, c'était vraiment de montrer aux gens que voilà, qu'avec le bon mindset, you can make it, tu vois. Et c'était moi-même une opportunité aussi de me prouver que je pouvais redémarrer quelque chose à 0, tu vois. Et comment ça fonctionne quand tu démarres à 0? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi-même, en lançant EM, donc c'est Entrepreneur Mindset, j'ai eu de la pression. J'ai eu le stress de quelque chose de nouveau. Tu te lances dans une nouvelle aventure, tu sautes dans l'inconnu. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que les gens vont penser, etc., etc. Mais grâce à mon expérience, j'avais les mécanismes, tu sais, pour dire à ta voix intérieure qui te dit oui, mais est-ce que, oui, mais pourquoi? Tu vas pas y arriver, nanana. J'ai les mécanismes pour lui dire shut up, you know? I know what I'm doing. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je vais quand même me lancer. Et d'ailleurs, c'est marrant, quand j'en parle avec je te jure, aujourd'hui encore, c'est pareil. J-Mac, les gens viennent me voir et me disent